Bonjour et bienvenue sur la Web TV des Girondins de Bordeaux Handball. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter de la part du club une très belle année 2012. Dans ce numéro 26, retour sur le choc de la Coupe de France. Nos Gizis recevaient Saintes en Pro D2 pour le compte des 16e de finale de la Coupe de France. Public chauffé à blanc, tribune pleine, un derby de l'Atlantique qui allait tenir toutes ses promesses. Un début de première période marqué par une parfaite maîtrise de la part des deux équipes qui ne se quittaient pas d'une semelle. Les assauts charentais de Voum Voum et de Kiangebini ne tardaient pas à être rendus par les Girondins, William Gollard, puis également par le capitaine Antoine Damien à la baguette. Nicolas Girardin dans les buts bordelais rassurait ses coéquipiers et sur pénalty avec de très beaux arrêts. Une défense girondine que l'on retrouvait tout au long de cette première période très bien en place avec des contre-attaques, des beaux mouvements. Et des récupérations de balles avec de l'offensive, notamment sur cet exemple avec Alexandre Vidrequin à l'attaque. Partout à la mi-temps. La seconde période démarrait parfaitement, grâce notamment à Slobodan Nervakanin. Également sur l'aile, un toujours étincelant Rémi Andrieux. Le GBHC commençait à creuser un écart significatif 24-21 avec encore de très beaux arrêts. Mais la belle machine allait malheureusement s'enrayer à cause de quelques erreurs girondines. Il n'en fallait pas plus pour relancer Saintes, toujours au contact. Kiangebini, auteur de 6 buts et ses coéquipiers, faisait sauter le verrou bordelais, rétablissant la hiérarchie avec sang-froid et prenant l'avantage pour ne plus lâcher prise. Dans les ultimes secondes, Cédric Ignol pensait arracher la prolongation, mais il touchait l'angle charentais. Bonsoir Eric, qu'est-ce qu'il a manqué pour qu'on arrache la qualification ce soir? Un petit peu d'expérience et de maturité, puisqu'on a quand même mené un bon bout de la partie. Après, pour nous, c'était délicat de gérer toutes ces infériorités numériques, puisqu'on a été énormément sanctionnés. Malgré tout, sur la fin, on est à 6 contre 5 et on a les ballons pour revenir dans le match. On loupe ces ballons-là et je pense que l'expérience sur la fin de match fait la différence en faveur de Saintes. On garde beaucoup d'événements positifs sur cette rencontre parce qu'il y a des choses très très bonnes à garder pour le championnat. Ouais, c'est bien là le lien entre les deux, entre la Coupe effectivement et le championnat, où j'aimerais qu'il se fasse aussi sur le terrain ce lien-là, c'est-à-dire que pour l'instant on a fait quelques matchs en championnat où on n'était pas du tout à ce niveau-là. Et il ne faudrait pas que ce soit simplement l'affiche qui nous fasse bien jouer, mais qu'on arrive à retrouver les ressources et la motivation, même quand on ne joue pas ce type d'équipe-là, parce que quand on a les objectifs qu'on a, on doit avoir cette détermination sur chacune des rencontres. Merci. Pour la dernière rencontre de l'année 2011 à Jean Deguet, le club avait mis les petits plats dans les grands à quelques jours des fêtes. Un morceau de choix au menu des Marinés Blancs, la JH Cherbourg. Une équipe normande pourtant annoncée favorite en début de saison, en manque de points en championnat, mais qui n'allait pas tarder à montrer sa pugnacité. Malgré un William Gollard et un Slobodan Nervakanin affûtés, c'est le Normand qui tenait la barre. D'autant que dans les cages bordelaises, Mathieu Reynaud a été touché par un ballon en pleine tête sur penalty. Nos Girondins étaient menés à la pause, 16-15 par Cherbourg. Après une mi-temps bienfaisant, piqué au vif, et après avoir retrouvé tous ses esprits, le portier bordelais allait faire souffler le vent de la révolte. En bon capitaine, Antoine Damien faisait prendre le large à ses coéquipiers, malgré la résistance des jaunes et noirs. Dans une ambiance de folie dans la salle Jean Deguet, Blackies, la mascotte girondine, fêtait déjà Noël. Et le festival girondin allait continuer de plus belle sur le terrain
avec les assauts de nos attaquants, Antoine Damier encore, et des parades toujours très spectaculaires de Mathieu Reynaud. Score final 35-27, voilà une belle victoire qui fait du bien et qui termine l'année 2011 en beauté. Eric, des motifs de satisfaction ce soir, surtout que la première période a été délicate, seconde période moins serrée. Le doute a fait place justement à une belle victoire et à plus de buts. Ouais, une victoire un petit peu, première mi-temps un peu difficile effectivement, et quand les doutes sont présents, la nervosité est encore plus grande, donc on n'a pas su se concentrer sur notre jeu, et dans une période comme celle qu'on vit actuellement, c'est-à-dire en étant un petit peu sur courant alternatif, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas trop de certitude dans notre jeu, donc du coup on doute un peu plus. Donc pour stabiliser les choses, c'est pas facile. On a réussi à se mobiliser pour être plus solidaire en deuxième et pouvoir déployer notre jeu. On va passer les fêtes au chaud, hein, enfin. Ouais, on les aurait passés un peu plus au chaud avec plus de points. Maintenant, même si on a gagné là, on est quand même relativement loin de la tête du championnat. Mais tant que mathématiquement c'est encore possible, il faut pas lâcher, mais pour ça, il faudra qu'on soit beaucoup plus régulier. Merci coach. Bon Mathieu, on va parler de ton match, un match un peu particulier parce que voilà, il y a eu un coup du sort dans la seconde période, difficile, hein. Ah oui, ça a été compliqué. En plus, on doutait beaucoup ces derniers temps, donc c'était compliqué de se lâcher, d'être bien appliqué, toujours peur de faire l'erreur, donc forcément on la faisait. Donc là, on a réussi à se lâcher sur on va dire la deuxième mi-temps. En première c'était crispé encore, puis après ça a déroulé, on va dire comme si de rien n'était. Sur le plan personnel, c'est aussi une satisfaction parce que on vous a vu quand même, et notamment en seconde période, faire de beaux arrêts, ça fait toujours plaisir. Ah oui, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir parce que j'ai pas fait un début de saison transcendant. En plus, Nico était très bon en début de saison, donc là ça tombe bien et en équilibre. Si je rentre en deuxième, je fais mon boulot. Donc bon, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moralement, ça fait vraiment du bien pour partir en vacances. Juste avant Noël, on va faire un point. Quel est l'état d'esprit de l'effectif? On rêve encore du titre? Ah oui, bien sûr. Ça se tient, ça dépend des résultats encore ce soir. On peut se retrouver, je sais pas, peut-être cinquième. On est qu'à quelques points de ceux qui sont devant. Donc bon, il n'y a rien de fait. Il ne faut pas que Gonfreville croie que c'est fait. On n'est pas loin derrière. On n'est pas loin. Le seul hic, c'est qu'on n'est pas tout seul. Donc bon, là on y croit. Après, il faut qu'on continue à jouer comme ça et qu'on se fasse plaisir. Il y a encore, on sent un petit peu de travail, notamment en défense. On avait fait une très bonne prépa où défensivement on était vraiment au point, et puis le doute des quelques matchs perdus d'un but avec 2-3 bêtises pendant le match qui nous coûtent très cher, comme je disais tout à l'heure, a amené beaucoup de doutes, quoi. Donc forcément après défensivement ça s'est senti, on hésite à faire le pas, on n'est pas dans le bon temps, donc voilà quoi, et on prend beaucoup de buts, même si là ce soir on en marque beaucoup, on en prend quand même beaucoup encore. On aimerait bien descendre en dessous des 24 buts, là on serait quand même beaucoup plus serein. Bon, les fêtes, plus au chaud, les fêtes, on va essayer de ne pas abuser au niveau des bonnes choses. Hein. Là, on a une petite semaine de vacances, on va essayer d'en profiter, on va essayer de pas trop faire d'excès, même si c'est la période des excès, on va essayer de faire attention. Et puis de toute façon, on a une semaine, après on reprend le 27 sur un stage de 3 jours, et puis après c'est reparti derrière. C'est le premier blanc quand même, puis après c'est parti, quoi. Bon, on se donne rendez-vous le 29 janvier à Jean Doguet pour le prochain match à domicile. Ok, pas de souci, on sera là. Prochain rendez-vous à la salle Jean Doguet, une après-midi exceptionnelle, 100% handball. Dimanche 29 janvier, venez applaudir à 15h30 en D2 féminine, filles du CAB Glé face à Celles-sur-Belle, puis à 17h30, Girondins de Bordeaux face à Dunkerque. On compte sur vous.